Agora Expat, le spécialiste de l'assurance santé aux USA, présente les actualités santé pour les expats. Sur la radio des Français dans le monde, préparé et animé par Honoré Rebout. Expatriation aux États-Unis. Pourquoi choisir une assurance internationale plutôt qu'un plan local ? Quand on s'installe aux États-Unis, la première question à régler avant même le logement, c'est l'assurance santé. Et le réflexe naturel, c'est de se tourner vers une assurance locale américaine, surtout quand c'est l'employeur qui vous la propose. Sauf que pour un expatrié français, ce n'est pas forcément le bon choix. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, il faut comprendre comment fonctionne le système américain. Aux États-Unis, il n'y a pas de tarif conventionné. C'est-à-dire que chaque hôpital, chaque clinique fixe ses prix librement. Et quand on souscrit à une assurance locale, type Blue Cross ou Aetna, on entre dans un univers très complexe. C'est-à-dire qu'il y a la franchise qu'on appelle deductible, qui est la somme que vous payez de votre poche avant que l'assurance ne vous rembourse. Donc on parle ici généralement de 5 à 10 000 $. Ensuite, il y a la co-insurance, c'est-à-dire le pourcentage qui reste à votre charge même après la franchise. Et surtout, il y a un piège dans les réseaux de soins. C'est-à-dire que si votre médecin sort du réseau de votre assureur, vos remboursements peuvent tomber à zéro si vous ne choisissez pas le bon médecin. Face à ça, l'assurance santé internationale fonctionne de manière radicalement différente et se rapproche plus du système français. Donc le premier avantage, c'est qu'il y a un remboursement au premier dollar. Il n'y a pas de franchise à atteindre, donc vous êtes couvert dès la première dépense. Pour une hospitalisation de 48 heures à 30 000 $, avec un plan local, pour exemple, vous pouvez facilement débourser jusqu'à 8 000 $ de votre poche. Tandis que si vous choisissez un plan international au premier euro, votre reste à charge peut être de 0 $. Le deuxième avantage majeur, c'est la couverture mondiale. Une assurance locale américaine ne vous couvre qu'aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que si vous rentrez voir votre famille en France ou si vous voyagez en Europe ou ailleurs, vous n'êtes couvert que pour les urgences vitales au mieux. Tandis qu'avec une assurance internationale, vous serez protégé partout dans le monde et de la même manière. Troisième point, et qui est spécifique aux Français, c'est la coordination avec la CFE. La CFE qui est donc la Caisse des Français de l'étranger. En cotisant à la CFE et en prenant une assurance internationale en complément, vous maintenez en fait votre lien avec la sécurité sociale française. Donc le jour où vous rentrez en France, vous n'avez pas de délai de carence et pas de trou dans vos droits à la retraite. C'est en fait comme un filet de sécurité que les plans locaux ne peuvent pas offrir. Et un dernier point qui est souvent oublié, c'est la portabilité. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, si vous perdez votre emploi, vous perdez votre assurance. Ici, les assurances internationales sont individuelles et sont privées, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas de votre employeur. Vous serez donc protégé quoi qu'il arrive. Donc le message en clair, il est simple, c'est que avant de signer un plan local par défaut, prenez le temps de comparer tout ce qui existe. Pour un expatrié, l'assurance santé internationale, c'est pas un luxe aux États-Unis, c'est souvent la solution la plus simple et la plus protectrice. Pour en savoir plus sur l'assurance santé aux USA, rendez-vous sur agoraexpat.com et demandez votre devis gratuit en seulement 2 minutes.